Alors, frères bien-aimés, nous sommes rassemblés ici de tous les coins de la Guadeloupe, de tous les coins de la Guadeloupe, de l'archipel et au-delà. J'ai même vu qu'il y a une belle délégation de la Martinique, qu'il y a des Guyanais, des Marie-Galantais, enfin il y a un peu tout le monde et c'est tant mieux. Nous sommes rassemblés ici en tant que frères et sœurs du même Père céleste. Nous sommes rassemblés autour du ressuscité et nous sommes sous la mouvance de l'Esprit. Amen. Alors, ce que nous devons croire en ce moment, qu'est-ce que nous devons croire en ce moment? Eh bien, nous devons croire que la Trinité est présente et qu'elle nous enveloppe. Dieu est présent en tant que Trinité et il nous enveloppe. Car, comme je le dis généralement, jamais Dieu sans trois. Quand je dis Dieu, c'est vague. Je ne sais pas trop, je prie Dieu, mais je prie qui? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ou je prie le Père, je prie par le Fils ou l'Esprit Saint. Dieu, jamais Dieu sans trois. La Trinité. Et il faut que nous ayons dans la tête cette représentation ou du Père, ou du Fils, ou de l'Esprit. Et puis, je m'excuse auprès des prêtres qui sont peut-être professionnels, et heureusement, ils ne vont pas me corriger théologiquement si je faisais une erreur, mais il n'y a pas d'erreur lorsque c'est le cœur qui parle. Dans mon enfance, j'ai souvent imaginé Dieu le Père comme étant un vieillard, avec une longue barbe blanche. Je me suis dit, mais décidément, si c'est ça Dieu, un vieillard, presque gaga, bon d'accord. Jusqu'au jour où l'Esprit Saint m'a mis dans le cœur que le Fils bien-aimé du Père a pris notre condition humaine. Et hier, le Père Simoni le rappelait dans Philippiens 2. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même et il a pris notre condition humaine en toutes choses, excepté bien sûr le péché, ce qu'on appelle laisser vider de sa divinité pour prendre notre humanité. Alors que se passe-t-il? Il est mort à quel âge, notre Seigneur Jésus-Christ? Il est mort à 33 ans. Alors je me suis dit dans ma petite tête, inspirée de l'Esprit Saint, j'espère, que si le Christ, il n'est pas mort à 50 ans, allez, à 50 ans à l'époque c'était vieux, alors ne parlons pas à 60 ans, pour ceux qui ont 60 ans, pas tout à fait moi, mais enfin ceux qui le ressemblent. Alors imaginez donc, il n'est pas mort à 60 ans, il est mort à 33 ans. Vous avez vu des gens de 33 ans, parmi vous il y en a au moins. Levez la main les gens de 33 ans. Mettez-vous debout les gens de 33 ans. 33 ans, quelle force de l'âge. À 33 ans, on est jeune, on est beau. Eh bien, figurez-vous. Alors, je me suis dit que si le Fils est l'égal du Père, ils sont tous les trois, l'Esprit Saint, le Fils. S'il est mort à 33 ans, c'est pour nous dire que le Père a 33 ans, que l'Esprit Saint a 33 ans. Et que par conséquent, ils sont jeunes, ils ne sont pas vieux. Alors, je me suis débarrassé de l'idée que Dieu était vieux, d'un vieux papa gaga, mais c'est un Père de miséricorde et d'amour. Et le mot miséricorde aussi. Le mot miséricorde aussi me faisait peur, parce que miséricorde, quand j'allais aux veillées, quand il y avait des enterrements, il y avait une veillée, et après il y avait des gentilles bonnes dames assez âgées qui étaient là la tête baissée, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alors moi je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'entendais, parce qu'ici, on a beaucoup de génies, et beaucoup de gens disaient, vous le savez, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alors je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'avais un problème avec la miséricorde et avec l'âge de Dieu. Eh bien Dieu, voilà, il est jeune, un jeune Père qui nous aime, qui est content, qui est heureux. Voilà, alors nous sommes rassemblés ici. Nous devons croire que la Trinité nous enveloppe. Nous devons croire que finalement nous sommes des enfants. Et le thème précisément de mon enseignement est le suivant, tous, car tous, personne n'est exclu, tous, joyeux enfants de la miséricorde. Alors, figurez-vous que nous ne pouvons pas voir cette présence de la Trinité avec nos yeux terrestres. Avec nos yeux terrestres, nous ne voyons pas cette présence, mais nous voyons cette présence avec les yeux de la foi. Et en fermant vos yeux, car il faut fermer vos yeux quelques secondes, Seigneur, tu es présent avec mes yeux de la foi,
eh bien, je sais que tu es présent et que tu m'enveloppes. Nous voyons Dieu avec les yeux de la foi. Il m'a été dit, frère bien-aimé, et je l'ai entendu, et je pense que je ne me suis pas trompé d'endroit. Il m'a été dit que nous sommes en congrès, n'est-ce pas? Nous sommes en congrès. Ça veut dire que nous avons tous convergé vers ce lieu. Un congrès qui rassemble les différents groupes, les différentes communautés multiples, les différents chrétiens, les différents catholiques de tous les lieux. Alors, ça veut dire que nous avons marché. Un congrès, c'est pour le progrès. Le congrès, c'est pour le progrès. Le congrès, c'est pas pour tourner en rond. Car il y a des chrétiens, et c'est la maladie de beaucoup de catholiques, de dire que je chemine. Mais leur cheminement, c'est ça. Je chemine, je chemine, je chemine. Mais non, mon frère, ma soeur, je chemine, c'est tu pars de là et tu vas en avant. Le congrès, c'est pour le progrès. Et à la fin de ce congrès, lorsqu'on vous aura demandé que s'est-il passé, avez-vous bien congressé? Vous répondrez oui, nous avons progressé. Nous avons congressé pour progresser dans la foi, dans l'amour, dans la joie, dans la vérité, dans l'amour de Dieu miséricordieux. Et c'est cela qui est important, c'est ce que nous devons faire. Nous sommes rassemblés. Mais il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés aujourd'hui. Il y en a qui sont rassemblés dans les stades, et en particulier pour voir, pour supporter l'équipe de France. Et ils sont rassemblés. Alors quelle différence entre votre rassemblement, entre notre rassemblement et leur rassemblement? Ils sont rassemblés pour se faire plaisir, pour faire plaisir à leur équipe, pour soutenir. Et ils seront heureux si l'équipe qu'ils soutiennent remporte la victoire, et ils seront malheureux si jamais l'équipe échoue. Eh bien, nous sommes rassemblés, non pas pour nous faire plaisir, mais c'est parce que Jésus nous a rassemblés pour précisément déverser sur nous toutes ces grâces, pour nous dire bravo, vous êtes les joyeux enfants, et il faut que nous soyons joyeux. Mais enfin, frères bien-aimés, faut-il que les supporters qui sont au Stade de France soient plus joyeux que vous? Et ils sont joyeux. Mais vous avez oublié que nous sommes dans une année de la miséricorde? Non, vous n'avez pas oublié. Mais vous avez dû oublier une chose. Vous avez oublié que nous sommes dans une année qu'on appelle le jubilé. Jubilé. Alors, frères bien-aimés, est-ce que vous jubilez? Ah, vous jubilez? Ah ben, jubilez donc. mais jubilé, éclater de joie. Amen, jubilé. Mais attention, il est facile de jubiler ici, après une si belle Eucharistie. Il est facile de jubiler ici, nous sommes bien assis, bien rassemblés, c'est facile. Mais il faut que vous jubiliez tous les jours. Il faut jubiler à la sortie et après, car lorsque précisément on dit mais allez, jubilez, parce que vous avez rencontré la joie, vous avez rencontré la paix, le prince de la paix, le prince de la joie, le prince de l'amour et le prince bien sûr de la miséricorde. Faut-il laisser aux autres être plus heureux que nous alors que précisément ils ignorent ou ils font semblant d'ignorer que Jésus est venu au milieu de nous pour nous apporter ce dont nous avons besoin et de quoi nous avons besoin le plus. De quoi avez-vous le plus besoin? Imaginez qu'un milliardaire débarque parmi nous, un milliardaire de milliardaires, et il nous dit à vous là, écoutez, vous avez l'air bien gentil, vous êtes tous très beaux, écoutez, j'ai des milliards à gaspiller, dites-moi tout ce que vous voulez, je vous le donne. Qu'est-ce que vous demanderiez? Il y en a qui demanderaient, eh bien, une maison, une piscine, une voiture, une Porsche, je ne sais pas quoi. Peut-être la santé, peut-être je ne sais pas quoi. Enfin, encore pour la santé, ça ne s'achète pas. Mais enfin, on demanderait plein de choses. Qu'est-ce que vous demanderiez? Vous demanderiez plein de choses pour cette vie ici-bas. Mais à commencer par moi, je demanderais peut-être une maison, parce que là où j'habite actuellement, il y a du bruit. Bon, peut-être quelque part pour être plus tranquille. Alors, quand nous prions, nous demandons à Dieu des choses et nous levons les mains vers le ciel, nous disons Seigneur, Seigneur, et nous sommes prêts à recevoir. Et une fois que le Seigneur nous a donné, qu'est-ce qu'on fait? On rabat les mains par terre, parce que ce qu'on demande à Dieu, c'est des choses pour la terre. Frères bien-aimés, nous ne pouvons pas jubiler si la seule demande de notre prière concerne uniquement les choses de la terre. Nous sommes les citoyens du ciel.
Alors il faut que nous demandions les choses du ciel. Et quand nous aurons les choses du ciel, nous aurons les choses de la terre, bien évidemment. Cherchez d'abord. Cherchons d'abord. Frères bien-aimés, soyons sérieux. Est-ce que nous cherchons d'abord le royaume? Et est-ce que nous croyons sincèrement que tout le reste nous sera donné par surcroît? Ou est-ce que c'est une parole qu'on a déjà entendue, on se dit finalement oui c'est vrai, mais il faut quand même chercher, il faut donner 3 tapes à ses fesses quand même pour chercher les choses de la terre. Nous renversons les priorités. Frères bien-aimés, le Christ nous a dit cela et puis c'est une promesse qu'il nous a faite. Il nous a dit cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné en plus. Et vous aurez bien plus que ce que vous auriez même demandé. C'est saint Augustin qui disait ceci. Dieu est plus pressé de nous donner que nous sommes pressés de recevoir. Car lorsque nous demandons, nous sommes pressés de recevoir. Et il y en a même parmi vous qui disent, j'ai déjà prié, j'ai pas obtenu, mais enfin, que nous dit la parole de Dieu? Ce que vous avez demandé en mon nom, mais est-ce que vous demandez au nom de Jésus? Ce que vous avez demandé en mon nom, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Vous l'avez déjà obtenu, peut-être que dans votre boîte aux lettres, quand vous allez rentrer chez vous, il y a peut-être déjà un chèque qui vous attend, mais vous ne le savez pas, puisque vous êtes ici au Renouveau Charismatique. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a un héritage qui vous attend. Nous avons un héritage au ciel. C'est à nous déjà de vivre de cet héritage que nous avons au ciel sur la terre. Il faut que nous vivions sur la terre avec l'héritage que nous avons du ciel, car la vie éternelle ne commence pas après la mort. Et je comprends pourquoi beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui réfléchissent un petit peu quand même se disent mais votre histoire de foi chrétienne, merci, parce que si c'est pour après la mort et avant la mort, alors qu'est-ce qu'on fait? La vie éternelle, ce n'est pas seulement pour après la mort. La vie éternelle commence maintenant. Et elle commence maintenant, c'est une seule et même vie. La vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent et connaissent celui que tu as envoyé. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, le Christ nous a répondu, il nous a dit, qu'est-ce que la vie éternelle? Dans Jean au chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, Père, et de connaître celui que tu envoies. Qui c'est que tu envoies? Mais tu m'as envoyé dans le monde. Alors cherchons à fréquenter Jésus, à le connaître. Et comment le connaître, le fréquenter? Mais dans sa parole. C'est là qu'on fait connaissance. Oh oui, je veux bien, c'est très bien, c'est très bien. Il faut encore. Il faut se former, il faut faire un tas de formations. Mais il faut d'abord, la première formation consiste à fréquenter la parole de Dieu tous les jours. Et à l'apprendre s'il faut par cœur. Apprendre par cœur pour qu'il soit dans le cœur, pour que lorsqu'on en a besoin, cette parole puisse remonter. La vie éternelle, c'est de te connaître, Père, et de connaître celui que tu envoies. Et vous demandez, car vous avez été nombreux et nombreuses à recevoir l'effusion de l'Esprit, vous demandez les dons de l'Esprit Saint, et il vous les accorde, le don de science et le don d'intelligence. Le don de science pour apprendre à connaître Dieu. C'est d'abord ça. C'est pas pour essayer de deviner les choses qui vont se passer. Et souvent dans les groupes, il y en a qui veulent absolument avoir le don de connaissance et de science. Le don de science, c'est pour connaître le cœur de Dieu. Et pour connaître le cœur de Dieu, il faut aller au cœur de la parole de Dieu. Le don d'intelligence pour savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on a compris ce que Dieu nous demande. Le don de piété, le don de force, la grâce, pour pouvoir combattre, pour pouvoir se mettre debout, pour pouvoir lutter contre l'adversaire de notre âme, l'adversaire de notre vie éternelle, qui ne veut pas que nous ayons cet héritage de la vie éternelle. La vie éternelle commence, et elle est commencée pour nous tous ici rassemblés, dès l'instant où le Christ est venu dans le monde, et qui nous a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Jean au chapitre 10, verset 10. Et si nous n'avons pas la vie en abondance, nous n'avons rien. Alors parmi nous, et peut-être au-delà de nous,
Il y a beaucoup de gens qui refusent de se donner entièrement au Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'ils refusent de se donner au Seigneur? Parce qu'ils ont peur que le Seigneur prenne leur vie. Mais enfin, frère bien-aimé, vous avez peur que le Seigneur prenne votre vie. Mais c'est lui qui vous l'a donnée. Il ne peut pas vous la prendre. Il ne peut pas vous prendre. Et puis après tout, deuxième raison de ne pas avoir peur. Deuxième raison. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Il a tout et il est tout. Au contraire, quand il vous demande de venir à sa suite, c'est précisément pour vous donner une vie en abondance, celle que vous n'avez pas, celle précisément que je n'ai pas si je ne l'ai pas. Si je n'ai pas Jésus dans ma vie, je n'ai rien dans ma vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous êtes, on l'a dit hier, lorsqu'on a accueilli les bergers et les groupes, on est des figuiers prêts à se dessécher. Or, Jésus veut que nous soyons des arbres avec de belles branches et de belles branches qui portent de beaux fruits. Et en cette année, des fruits de la miséricorde, bien sûr. Nous sommes rassemblés ici. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres qui ne se rassemblent pas. Nous sommes rassemblés ici, mais chacun est venu avec ses difficultés. Chacun est venu avec ses tristesses, avec ses joies, ses croix. Chacun est venu avec ses peurs et ses larmes. Beaucoup sont venus avec des larmes. Il y a beaucoup de mères qui pleurent parce que leurs enfants ont pris des chemins de traverse qui vont mal. Beaucoup de veuves, beaucoup de personnes seules, dont la solitude pèse. Eh bien, vous êtes venus avec tout cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on quittera ce lieu, quand nous aurons réalisé ce pourquoi nous sommes venus ici, ce pourquoi le Christ nous invite à venir ici, Dieu notre Père, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, eh bien, Dieu notre Père essuiera toute larme de beaucoup d'entre nous. Personne ne peut essuyer les larmes de personne, vraiment. On s'essuie soi-même ses propres larmes et on continue à pleurer quand même. Personne ne peut essuyer les larmes de personne, ni d'un enfant, ni d'une femme, ni d'un homme. Il n'y a que Dieu qui peut essuyer vraiment les larmes. Et ceci est très important parce que nous sommes rassemblés ici dans la joie, nous l'avons dit, mais attention, c'est une tendance un peu trop forte au renouveau. Ce n'est pas forcément dans le vacarme, pas forcément dans le bruit, dans les machins sonores. Rappelez-vous, c'est Élie qui disait « Criez plus fort, Dieu, votre Dieu est sourd ». Notre Dieu n'est pas sourd, on n'a pas besoin de crier. On peut chanter, oui, avec ferveur, pas besoin de nous assourdir. Le Seigneur l'a promis et il le réalise. Je suis avec vous tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Retenez bien, je suis avec vous tout le temps, jusqu'à la fin. Il est avec nous sur la terre. Si nous sommes avec lui sur la terre, eh bien, il y a de fortes chances que nous puissions être avec lui dans les cieux. Alors, pour être avec lui dans les cieux, soyons avec lui sur la terre, parce qu'il est avec nous sur la terre. Et alors, il n'y aura ni pleurs, ni larmes, ni cris. Mais pour le moment, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des larmes. Dès à présent, Jésus nous console. Il essuie nos larmes, il nous relève, il nous donne de l'espoir. Et il nous dit surtout ce que nous devons faire de notre vie. Jésus nous dit ce que nous devons faire de notre vie. Il nous dit ce que nous devons faire dans notre vie. Il donne à notre vie son sens. Beaucoup de gens vivent, mais ils ne savent même pas pourquoi trop ils vivent, ou alors ils vivent en râlant. Ils vivent en rouspétant, ils supportent la vie. Et ici, chez nous, on sait le nombre de cas de suicide et de tentatives de suicide qu'il y a. Pourquoi? Mais parce que les gens ont perdu le sens de la vie. Le curé d'une campagne généreuse va visiter ses paroissiens et il rencontre un premier agriculteur qui est en train de labourer son champ. « Alors, mon brave, que faites-vous là ?»« Oh, mon père, je suis en train de labourer cette maudite terre ingrate qui donne rien,
et puis il y a toute espèce de fourmis manioc qui mangent tout, toute espèce de bestiole, etc., qui empêche aux tomates de donner, qui me souce mes tomates. Vraiment, cette terre est ingrate. Et quand je serai à la retraite, ouf, eh bien mon brave, courage, dit le curé. Un deuxième, il rencontre un deuxième, il lui dit, alors mon brave, que faites-vous là? Eh bien écoutez mon père, je laboure la terre pour sortir de quoi manger pour ma famille, pour mes enfants. Et je crois que je dis merci à Dieu de pouvoir travailler. Ah, bravo mon brave, continuez. Un troisième, mon brave, que faites-vous là? Eh bien, je transforme le monde. Ah bon? Vous transformez le monde, dit le curé, ce laboureur, là, le troisième. Oui, je transforme le monde, mais comment cela? Mais parce que je récolte des choses que j'apporterai au pied de l'autel, parce que lorsque tu dis la messe, à l'offertoire, tu dis le fruit de la terre et du travail des hommes, pour que ça devienne ton corps et ton sang. Alors ce que je fais là, je prépare l'Eucharistie. Alors voilà, c'est lui qui a compris, il a fait de sa vie, il a donné à sa vie un sens. Autrement dit, ils font la même chose tous les trois. Mais il y en a un qui n'avait pas de sens, un deuxième qui avait compris à peu près le sens, et le troisième qui a donné le sens véritable. C'est cela la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, chers amis, ce n'est pas de rabattre les oreilles des personnes qui ne croient pas, ni de vos enfants, ni de votre mari. Ce serait une bonne manière de les faire fuir, de leur dire, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. La bonne nouvelle, c'est simplement de dire, chers frères, chères sœurs, chers maris, chers enfants, chère belle-fille, cher beau-fils. La bonne nouvelle, alors la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est le programme. La bonne nouvelle c'est la méthode. La bonne nouvelle c'est le parcours que Jésus nous donne pour être heureux. C'est ça la bonne nouvelle. Comment faire pour être heureux? Eh bien Jésus nous donne le programme, il nous donne la méthode. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut que nous disions que je suis heureux en étant chrétien. Mais si on voit que j'ai une tête, alors moi il m'arrive, oui c'est vrai, d'avoir une tête un peu figée des fois, mais c'est pas parce que je suis fâché, je peux pas changer ma tête. Mais je fais des efforts pour être plus souriant, mais ça ne veut pas dire que je suis malheureux pour autant. Autrement dit, la bonne nouvelle, c'est le parcours, c'est le programme pour être heureux au milieu de nos tribulations. Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et frères bien-aimés, sommes-nous à la fin des temps? Bon, il n'y a pas beaucoup de réponses. Hein? Bon, n'allez pas dire que Félix Darin a prédit la fin du monde. Je n'ai jamais parlé de la fin du monde, j'ai parlé de la fin des temps. Alors, quels sont les signes de la fin des temps? Eh bien, les signes sont là. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, frères bien-aimés. Retournez chez vous et lisez ce texte. Je vais vous lire un passage. Sache, dit l'apôtre Paul à Timothée qu'il appelait son enfant. Et nous sommes les joyeux enfants de la miséricorde, oui ou non? Il y en a qui dorment, mais ils vont se réveiller au ciel. Attention. Alors, sache ceci. Écoutez bien cela. Je sais bien que c'est l'heure du repas. Hein. Écoute cela, dit saint Paul à Timothée. Dans les derniers temps, surviendront des temps difficiles. Vous allez me dire, oui, des temps difficiles, il y en a toujours eu. Mais attention, les hommes seront égoïstes, âpres au gain, amoureux de l'argent, des biens, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs. Il y en a aujourd'hui qui revendiquent le droit de blasphémer. Vous avez entendu ça déjà? À la télé, à la radio, dans les journaux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Il n'y a pas un jour où nos églises ne sont pas sans cœur, implacables, vivant sans pitié avec les autres. Et ce qui est plus grave, il y aura des imposteurs, c'est-à-dire des gens qui viendront vous prêcher soi-disant la bonne nouvelle, mais c'est pour faire grossir leurs affaires privées.
c'est pour de l'argent. Mais toi, dit Paul à Timothée, Timothée c'est qui? C'est vous, c'est moi. Reste ferme dans la foi. Nous sommes à la fin des temps. Parce que nous avons tous les signes de cette fin. Saint Paul a écrit ça il y a 2000 ans. Et sous nos yeux se réalise. Alors vous allez me dire, frère Félix, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais quel rapport avec ta miséricorde? Eh bien, mais voilà. Vous croyez que le pape, il est fou? Vous croyez que le pape, il est vieux? Vous croyez que le pape n'avait rien à faire que de donner une année en disant, tiens, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour occuper les catholiques cette année? On va leur donner un sujet de réflexion, la miséricorde. Eh bien non, la miséricorde n'est pas un sujet de réflexion. La miséricorde n'est pas un thème parmi les autres thèmes qu'on pourrait donner. Pourquoi la miséricorde? Et c'est ça la vraie question. Une année entière, une année consacrée à la miséricorde. Vous avez le tableau, la représentation du Christ miséricordieux devant vous. Jésus a dit des choses, a ordonné des choses à sœur Faustine. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? J'aimerais bien que vous partiez avec ça. Il lui a dit, et nous étions en 1933, 34, 35, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même pas hier. Qu'est-ce qu'il a dit à sœur Faustine? Il a dit, fais peindre un tableau, le tableau tel que tu me vois avec les deux rayons qui jaillissent de mon cœur ouvert, le sang et l'eau qui jaillissent de mon cœur comme d'une fontaine de miséricorde. Je vous donne un vase avec lequel vous venez puiser à la source de ma miséricorde. Et celui qui va vénérer ce tableau, qui va prier devant ce tableau, qui aura ce tableau à la maison, et aucun membre de cette assemblée ne peut manquer d'avoir chez soi un tableau de la miséricorde, aussi petit soit-il, pour prier. Et à 3 heures de l'après-midi chaque jour, si tu le peux, si tu ne le peux pas, tu peux avoir une pensée très rapide, mais si tu le peux, que tu récites le chapelet de la miséricorde. Et pourquoi le Christ est apparu à sœur Faustine? C'est quand même assez rare que le Christ ressuscité apparaisse. C'est un cadeau invraisemblable. Il est apparu à Sainte Marguerite Marie et à sœur Faustine. Mais c'est quand même extraordinaire pour dévoiler toujours son cœur. Son cœur. Et que dit Jésus à sœur Faustine? Et si j'insiste, c'est parce que c'est ce qu'il faut retenir. Pour que nous puissions vivre cette année de la miséricorde. Et non pas simplement répéter, nous sommes dans l'année de la miséricorde. Seigneur, excuse-moi, pardon, je vais te paraphraser. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui disent miséricorde, miséricorde, miséricorde qui font la miséricorde. Ce sont ceux qui vraiment font la miséricorde. Il faut faire, il faut vivre cette année de la miséricorde. Jésus dit à sœur Faustine, tu vois Faustine, nous sommes en 1933. Je prolonge le temps de ma miséricorde. Profitez-en pleinement de ce temps qui vous est donné, qui est celui de ma miséricorde. Puisez autant que vous voulez. La fontaine jaillit. Mais malheur à celui, malheur à ceux, c'est Jésus qui parle, qui vont en abuser. C'est-à-dire, qui vont faire comme si ça n'existait pas. Car après le temps de ma miséricorde, viendra le temps de ma justice. Cela signifie, frères bien-aimés,
que les portes de la miséricorde, les portes du cœur de Jésus sont grandes ouvertes. Il peut y entrer n'importe qui désire bénéficier de cette miséricorde. Dieu pardonne tous les péchés, tous, quand on revient vers lui. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à travers ce sportif? Je suis miséricordieux, je fais tout ce que je peux, mais je suis juste. Viendra aussi le temps de la justice. Nous sommes, frères bien-aimés, dans les derniers temps. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans les temps de la prolongation de la miséricorde. Actuellement, il y a des matchs. Des fois, lorsque les 90 minutes sont accomplies, il y a 0-0, on donne des prolongations, un quart d'heure, et c'est là qu'on marque. Nous sommes dans le temps de la prolongation de la miséricorde, c'est-à-dire que nous sommes dans les derniers moments, et après c'est fini. Et c'est pour ça que le pape nous a donné cette année. Et comme le Seigneur ne fait jamais rien au hasard, nous sommes dans cette année de la miséricorde qui précède de peu cette année qui sera consacrée à notre mère de Fatima. Et c'est bien heureux d'avoir mis la Vierge de Fatima ici. 1917, apparition à Fatima. 2017, les 100 ans de Fatima. Et qu'est-ce que Marie a dit à Fatima? Priez, mes enfants, priez le rosaire. Alors, frères bien-aimés, faisons une petite ovation à notre mère. Prenez votre collier de roses à la main. Prenez votre collier de roses à la main et levez votre collier de roses. Levez votre collier de roses. Myrna, amène-moi mon collier de roses. Levez votre collier de roses. Ceux qui n'ont pas leur collier de roses, on devait leur dire, mon ami, comment tu es rentré ici? Tu n'as pas ton collier. Levez votre collier et faites un petit Ave, 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 Ave Maria. Encore une fois. Ave, merci. Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Amen. Merci, maman Marie, merci. La bienheureuse Vierge Marie, notre mère. Comment voulez-vous que la Vierge Marie soit bienheureuse? La Vierge Marie est bienheureuse, nous la disons bienheureuse. Comment voulez-vous qu'elle soit bienheureuse si ses enfants ne sont pas bienheureux? Vous avez déjà vu une maman bienheureuse alors que ses enfants sont dans le malheur, la tristesse, les pleurs, les larmes? Notre maman du ciel est bienheureuse et elle veut que nous, ses enfants, nous soyons heureux, joyeux enfants de la miséricorde. À la fin du congrès, à l'issue de ces 2 jours, eh bien, nous serons des hommes et des femmes renouvelés, restaurés, ragaillardis, raffermis, pleins de force et pleins d'amour. Oh oui, bien sûr. Mais attention, il y a des gens qui nous posent la question, alors, comment vas-tu? Vous allez répondre quoi? Ça va. Alors, vous allez maintenant rayer ça de la carte. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça va. Le ça, c'est quoi? Mais non. Comment vas-tu? Alors, vous répondrez. Je vous donne une réponse. Alors, c'est Félix, chapitre 1, verset 2. Alors, je vous donne la réponse. Comment vas-tu? Eh bien, en rendant gloire, je vais en rendant gloire ou en rendant grâce. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Et en rendant gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et continue de faire. Et c'est là que nous voyons si nous avons été renouvelés, si nous avons été ragaillardis,
si l'Esprit Saint a reposé sur nous, si nous sommes restaurés tous joyeux enfants de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Je vous l'ai dit, nous sommes dans les temps de la prolongation. Ce temps est court. N'allez pas dire que je sais quel jour ça va se produire, mais nous attendons non pas des catastrophes, non. Nous n'attendons pas, il y en aura toujours, il y en a eu. Nous attendons le retour du Christ en gloire. Nous attendons ton retour dans la gloire. Et pour que le Christ revienne dans la gloire, il faut que nous soyons là pour l'accueillir dans la gloire. Autrement, il est venu une première fois, inconnu, caché, discret, dans la mangeoire, dans la paille, mais il reviendra dans la gloire. Croyez-vous au retour du Christ dans la gloire? L'attendez-vous? Voulez-vous qu'il vienne? Que ton règne vienne? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le Christ reviendra dans la gloire pour enlever son petit royaume qui est sur la terre à la rencontre de la Jérusalem céleste. Mais attention, le royaume est déjà parmi nous. Et où est-ce qu'il est? Dans notre cœur. Et pour qu'il soit dans notre cœur, il faut que notre cœur soit vidé de tout ce qui n'est pas du royaume. Ce matin, en venant ici, j'ai failli aller à l'arbre qui est tout près de là où je suis. C'est un calebassier, il y a des calebasses. Et qu'est-ce qu'on fait avec des calebasses? On fait des quilles. Et on fait 2 quilles. Mais avant de faire le quill, il faut scier. Et après avoir scié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever tout ce qu'il y a dans la calebasse parce que c'est un poison. Ah, c'est un poison. Eh bien, notre cœur est comme une calebasse. Avec beaucoup de poison dedans. Et ces poisons-là, ils viennent d'où? De ce que nous entendons, de ce que nous voyons. Et aujourd'hui, l'adversaire de l'amour, ah, il est malin. Il est rentré dans nos maisons à travers les feuilletons. Et nous sommes beaucoup dans l'addiction. Et nous croyons que c'est pour nous faire plaisir, pour passer du bon temps. C'est pour nous inoculer du poison pour notre cœur, pour voler notre temps, le temps de la prière, le temps de nous occuper de nos enfants, de notre mari, de notre femme, le temps de lire la parole de Dieu. Voulez-vous que son règne vienne? Vidons notre cœur de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il le remplira. Et une fois qu'il aura rempli notre cœur, mais rempli, quelle différence il y a entre un bac qui contient 600 litres et un verre qui contient 25 centilitres? Il n'y a aucune différence. Quand les deux sont pleins, ils sont pleins. Ils sont pleins. Alors le cœur de Jean-Paul II, le cœur de Saint Faustine, était peut-être le cœur d'un camion qui contient 300-400 litres. Et mon cœur est peut-être le cœur d'une petite Ford Ka qui ne prend que 30 € d'essence. Il faut le vider. Mais il ne faut pas le laisser à sec. Parce que si le laisser à sec, le malin va s'arranger pour le remplir. J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour la vie quotidienne. Beaucoup de nos compatriotes, lorsqu'on annonce qu'il va y avoir grève d'essence, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite et on fait la queue devant les stations. On fait la queue devant les stations de service. Et il arrive qu'on fait tellement la queue que lorsqu'on arrive, il n'y en a plus. Et ça veut dire qu'on a brûlé le peu qu'on avait déjà dans son bac. Alors moi, je me suis dit, Seigneur, tu dis que les enfants de lumière que nous sommes, nous ne pouvons pas être plus imbéciles que les enfants des ténèbres quand même. Alors je me suis dit, puisque je travaillais à Basse-Terre pendant 8 ans et que je faisais le va-et-vient tous les jours, entre Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, je me suis dit, mais Félix, ne sois pas idiot, réfléchis un peu. Tu es un joyeux enfant de la miséricorde quand même. Quand ton bac arrive à la moitié, tu le remplis de nouveau chaque fois. Ça veut dire, si ton bac prend 50 €, quand il arrive à la moitié,
tu remets 25 €. Donc tu ne dépenses jamais 50 €, donc tu gagnes finalement parce qu'en fait, et ainsi je n'ai jamais fait la queue devant les stations. Il en est de même pour le Seigneur. Le Seigneur nous demande à l'Eucharistie d'ouvrir notre cœur et de le remplir de sa présence, de ne pas penser qu'il est parti, je ne sais pas trop où, que nous l'avons reçu mais qu'il n'est pas là, non, qu'il s'est évaporé. Remplissons notre cœur de la parole de Dieu, remplissons-le de sa présence, remplissons-le de la prière. Et il y en a qui me disent, Félix, je ne sais pas comment tu fais, mais tu as l'air de dire que la prière est non seulement facile, mais agréable. Car les choses deviennent agréables quand on prend l'habitude. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours aimé prier, mais la Vierge Marie m'attendait dans un lieu d'apparition. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais Félix, quand tu récitais une dizaine de chapelets, tu croyais avoir prié. Et maintenant, quand je récite un rosaire, j'ai l'impression que je n'ai pas encore prié. Et comment cela se fait? Alors, je ne sais pas. Autrement dit, c'est l'habitude et le goût de la prière. Alors, frères bien-aimés, est-ce que votre prière vous a déjà transformé? Est-ce que votre prière vous change? Est-ce que vous priez pour que vous changiez? Pas pour que la voisine change, mais pour que vous changiez. Est-ce que vous avez déjà prié pour changer? Oh, le oui est timide. Alors, frères bien-aimés, j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. Si votre prière ne vous change pas, eh bien, changez votre prière. Priez autrement. Priez plus pour prier mieux. Priez dans votre voiture. C'est le temps de la miséricorde. Dieu nous fait grâce. Vous avez entendu il n'y a pas si longtemps qu'une femme avait étranglé son mari parce que le mari lui rendait la vie infernale. Et on l'a jetée en prison, cette femme. Ça a duré des années, son enfer. Et qu'ont fait les militantes des droits de la femme? Elles ont milité pour demander la grâce présidentielle de M. Hollande. C'est une nouvelle qui a parcouru toute la France et le monde entier il n'y a pas si longtemps. Si un président peut gracier, c'est-à-dire peut empêcher que la personne qui est condamnée à la prison ne fasse pas de la prison et soit libérée, combien plus notre Dieu, qui est le roi céleste, le roi de l'univers, qui a tout dans ses mains, combien plus peut-il nous gracier? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que l'un des signes les plus importants de cette année de la miséricorde, malheureusement, je suis obligé de constater qu'on n'en parle pas suffisamment. Et si je vous en parle, c'est pour que vous fassiez le relais, que vous en parliez. L'un des signes, et c'est peut-être le signe d'une année jubilaire, comme celle de la miséricorde, c'est l'indulgence. L'indulgence plénière. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai été enseignant. J'ai fait passer des examens. Et c'est la période des examens. Bientôt, il y aura les oraux pour ceux qui vont passer l'oral. J'ai vécu l'indulgence quand j'étais moi-même élève. Des enseignants qui étaient indulgents à mon égard. Et je me suis dit, mais ça va de soi que d'être indulgent aussi à l'égard des autres. Un élève qui a parfaitement travaillé toute l'année, il a un bon dossier scolaire, mais il s'est planté à l'écrit, ça peut arriver. Il a fait de grossières erreurs, et il lui manque plus de 60 points pour être reçu. Et il va à l'oral. Il n'a que 2 matières à passer. Il faut qu'il gagne 30 points par là, 40 points par là. C'est énorme! Il se dit, j'arriverai pas. Et il arrive devant l'enseignant. Et l'enseignant consulte son dossier, et l'enseignant l'écoute. Et l'enseignant voit bien qu'il fait quelques petites erreurs, sent bien son stress. L'enseignant lui met une note tout à fait convenable, à laquelle il ne s'attendait même pas. Lui met un 15, un 16 ou un 17. Combien l'ont fait?
Ils ont exercé l'indulgence à l'égard de ces... Autrement dit, ils n'ont pas vu la gravité de ces erreurs. Ils ne lui ont pas donné les pénalités nécessaires. Les pénalités. L'indulgence veut dire quoi? C'est que cette année de la miséricorde, Dieu nous a pardonné et nous pardonne tous nos péchés. À la confession, au sacrement de réconciliation, nos péchés sont pardonnés. Et ça, il faut en être absolument certain. Mais, bien que Dieu nous pardonne tous nos péchés, depuis que nous sommes baptisés, depuis notre enfance, on a fait des péchés même lorsqu'on était enfant. Les enfants ne sont pas si gentils que ça, ils sont méchants, des fois ils font des bêtises et ils savent. Ils se mordent entre eux, ils font des bêtises entre eux. Depuis mon enfance, j'ai commis des péchés, je me suis confessé, j'ai été pardonné. Mes frères bien-aimés, qu'est-ce que le péché? Le péché est une faute contre l'amour de Dieu, contre Dieu lui-même, contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le péché est une faute contre l'amour. Ça veut dire que Dieu notre Père, qui a tout créé, qui a tout fait, il a mis les choses dans un ordre parfait, dans un équilibre parfait. Sa création est dans un ordre et un équilibre parfait. Et au milieu de sa création, il a mis l'homme et la femme. Et il leur a donné, par un surcroît d'amour, il leur a donné la liberté, c'est-à-dire la capacité de choisir, de faire ou de ne pas faire, de dire non ou de dire oui. Mademoiselle, voulez-vous me prendre, acceptez-vous d'être mon épouse? Tant qu'elle n'a pas dit oui, je ne peux rien faire. C'est ça la liberté. Même si je suis riche. La liberté, cette capacité infinie de dire oui ou non et d'aimer ou de ne pas aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Mais lorsque l'homme agit au milieu de la création dans lequel Dieu a mis l'équilibre, lorsqu'il abuse de sa liberté, il crée des déséquilibres, des dégâts. On le voit bien aujourd'hui, on nous parle de la couche d'ozone qui est polluée, on nous parle de ceci, de cela. Les dégâts, lorsque nous ne respectons pas l'équilibre des choses, la parole de Dieu. Lorsque nous exploitons à outrance la nature, le péché, la faute contre l'amour, introduit des désordres, non seulement dans le monde, dans la vie des autres et dans ma vie personnelle. Et ce désordre-là, Dieu demande qu'il soit effacé, Dieu demande que l'ordre soit restauré. Et la compensation, frères bien-aimés, la compensation qui est demandée pour la restauration de l'ordre dans lequel nous avons mis du désordre, nous avons mis du désordre quand nous péchons dans l'ordre de Dieu et dans l'ordre de notre vie. Il y a du désordre dans notre vie et ce désordre crée plein de choses. La haine, la jalousie, la violence, on l'a dit tout à l'heure. La compensation pour que l'ordre soit restauré, ça s'appelle la peine. Une peine. Quand un escroc a fait quelque chose, il va au tribunal, on lui donne une peine de prison de 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an, etc. Une peine. La justice des hommes comprend ça. Une peine. Eh bien, tous nos péchés, même s'ils sont déjà pardonnés, eh bien, il nous faut expier notre peine. Il y a une peine qui est liée au péché, c'est-à-dire que Dieu pardonne les péchés. Si vous voulez parler clairement, Dieu pardonne nos péchés, mais il ne peut pas effacer les conséquences du péché. Il ne peut pas effacer les conséquences du péché. Je reviens à mon professeur de tout à l'heure. Parce que cet homme, ce professeur, a grandi avec un autre et ils se sont disputés au cours de leur enfance. Les parents étaient fâchés, ça se passait beaucoup chez nous comme ça pendant des fois 20 ans. Lui,
est devenu professeur et l'autre est resté dans la campagne à travailler la terre. Et il s'est juré de se venger sur les enfants de cet autre avec lequel il a eu maille à partir plus jeune. Autrement dit, il a barré la route. Il a empêché que cet enfant aille en 6e. Il a empêché qu'il passe en terminale. Enfin, il a tout fait pour pas qu'il réussisse. C'est une manière de se venger de cette famille. Je l'ai connu dans mon enfance, c'est ça. Ce dont je vous parle, je l'ai connu. Des gens qui ont barré la route exprès aux autres à cause de problèmes de famille. Si cette personne vient au renouveau aujourd'hui et a entendu la parole de Dieu et se convertit, il va trouver le père Malonga, le père, enfin tous les prêtres qui sont là pour se confesser. Dieu pardonnera ce péché. Et les conséquences de ce péché, c'est-à-dire cet enfant-là qui aurait pu devenir aujourd'hui quelqu'un, il a été bloqué là. Et avec toute la peine qu'il a eue, il est peut-être même tombé dans la drogue. Mais qui est responsable de ça? C'est ce monsieur ou cette dame qui a empêché à cet enfant de franchir les étapes de sa scolarité. Et ça, Dieu demande une peine pour ça. Autrement dit, si on n'expie pas cette peine ici-bas, on va l'expier au purgatoire. Mais attention, on nous dit, eh bien, on verra bien au purgatoire. Eh bien, selon certains mystiques qui ont eu des révélations privées, personne n'est obligé d'y croire. 1 minute au purgatoire est plus insupportable que 10 ans de la plus grave maladie sur la terre sur le plan physique, parce que on souffre non pas avec les flammes là, du feu qui brûle, mais c'est le désir de voir Dieu qui nous mord notre âme. Et on sait que le ciel n'est pas loin, mais qu'on n'y est pas encore et que la porte est encore fermée. Et Marie visite tous les jours les âmes du purgatoire. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier pour eux. Et en cette année de la miséricorde, on peut demander l'indulgence plénière pour les âmes de nos défunts. Autrement dit, comme disait un de mes amis, il faudrait travailler cette année à vider le purgatoire, parce que si chaque jour on prie pour une âme du purgatoire, en demandant l'indulgence plénière, quelles sont les conditions de l'indulgence plénière? Des choses tellement simples qu'on n'ose pas le faire. Le sacrement de réconciliation d'abord. Autrement dit, il faut être en état de grâce. La participation à l'Eucharistie et une prière pour le pape. Et un petit sacrifice, une œuvre de miséricorde, donner quelque chose aux pauvres, aller visiter un malade, des œuvres de miséricorde. C'est tellement simple qu'on n'y croit pas. Si on avait dit aux catholiques, car c'est souvent notre maladie, à vous et à moi, si on avait dit qu'il fallait monter 20 fois le calvaire des abîmes, faire 40, je ne sais pas quoi, on l'aurait fait. Mais c'est tellement simple qu'on ne le fait pas. Précisément parce que Dieu est miséricorde. Comprenons bien, l'indulgence, c'est la rémission. Dieu nous remet nos peines qui sont liées à nos péchés déjà pardonnés. Autrement dit, il y a les résidus, il y a les restes des péchés en nous qui nous déforment, qui nous défigurent. Et Dieu veut restaurer cela. Imaginez qu'en cette année, qu'on déclare que tous les prisonniers de Bémao, de Pointe-à-Pitre et de Ducos, imaginez qu'on dise, voilà, toutes les peines que vous avez réduites à 0, tout le monde dehors. Vous n'iriez pas voir s'il n'y a pas un prisonnier assez malade pour rester là? Eh bien nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La deuxième maladie des catholiques dont je suis, c'est que nous disons des choses, mais nous n'y croyons pas. Autrement dit, nous ne croyons pas vraiment à ce que nous disons. Alors, frères bien-aimés, accueillez cette miséricorde, accueillez l'indulgence du Père. Cette année, profitez pleinement de cette rémission totale des peines. Béni soit le Seigneur pour ceux qui, cette année, rejoindront la maison du Père
après avoir fait leur démarche jubilaire. Et nous devons prier pour qu'il y en ait le maximum. Et quand j'entends à la radio les obsèques, je me dis, est-ce qu'il a fait sa démarche? Oh là là, est-ce qu'on lui a dit? Si, mais oui, je suis bien obligé d'y penser, puisque c'est cette année-là, le pape, notre saint Père le pape, nous a donné une année sainte. Il ne vous a pas échappé que c'est une année sainte. Hein? Si c'est une année sainte, ça veut dire que chaque jour est saint.